Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, c'est-à-dire que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation, voilà, parce que vous-même savez ce que vous vivez mieux que moi. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, d'accord? Donc prenez du recul s'il n'y a pas de message pour vous, je suis ok avec ça. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des prédictions pour le mois qui arrive. Donc, c'est possible que quand vous allez regarder la vidéo, ça ne va pas vous parler. Mais si vous revenez le mois en cours pour regarder cette vidéo, il est possible qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a des messages effectivement. Sous votre vidéo aussi, vous trouverez un lien avec une extension. Donc, c'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une continuité. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. C'est un plus pour ceux qui veulent en savoir plus sans jeu de mots. Ok, vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et signe Vénus en scorpion. Je tenais à vous remercier aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous le dis et merci infiniment les scorpions. Ok, donc c'est parti. On va aller regarder dans quelles énergies vous allez être au mois de mai 2021 les scorpions. Du coup, ascendant scorpion, signe lunaire et signe Vénus en scorpion. Dans quelles énergies? Pour moi, on me parle de changement pour vous les scorpions, d'accord? C'est comme si, en fait, vous êtes en perpétuel changement là. Les semaines, les mois passés, les semaines passées, il y a un changement, mais profond pour certains d'entre vous. Un changement profond. Pour certains, c'est dans le développement personnel. Il y a une histoire que vous avez commencé à prendre soin de vous, il y a une histoire que vous pensez à vous, et ça continue, ça continue. Il y a de la manifestation aussi, pour certains il y a de la manifestation. Vous avez manifesté et vous êtes encore en train de manifester. Vous vous dirigez pour moi vers des belles énergies. Les scorpions qui vont se reconnaître dans ce que je dis, s'il vous plaît. Vous vous êtes peut-être même fait aider avec des soins, avec, je sais pas moi, des soins énergétiques, du Reiki. Vous voyez un chaman, ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà. Vous êtes peut-être coaché par quelqu'un aussi. S'il vous plaît, les scorpions. Les énergies des scorpions au mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies des scorpions vont-ils être au mois de mai 2021, s'il vous plaît, des énergies des scorpions qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne. S'il vous plaît. Ouais, vous manifestez. Hein. Vous avez peut-être espoir en quelque chose. C'est comme si pour certains d'entre vous, de ce que je ressens, vous aviez un fardeau sur votre dos. D'accord? Donc quand je dis vous aviez un fardeau, ouais, c'est possible que vous aviez des responsabilités, peut-être qui ne vous appartenaient même pas. Peut-être qui ne vous appartenaient même pas. Vous avez peut-être été même jusqu'à dans l'épuisement concernant cette situation, concernant cette relation. Mais pour moi, vous recommencez à zéro. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ qui vous fait vibrer, qui vous fait... vous allez vers un nouveau départ. Et vous allez lâcher, pour moi, vous êtes en train de lâcher.
et vous allez lâcher ce poids que vous avez sur vos épaules, peut-être des responsabilités que vous aviez, et peut-être qui vous appartenaient même pas, en fait, ces responsabilités-là. Donc voilà. Ok, s'il vous plaît. Les énergies pour les scorpions. Mai 2021. Les scorpions. Pour moi, vous avez semé des graines, vous avez planté des graines qui ont germé et vous allez avoir la récolte. Pour moi, vous allez avoir la récolte. S'il vous plaît, les énergies. Les énergies pour les scorpions au mois de mai 2021. Pourquoi le 7 de denier? Pourquoi le 7 de denier? Pourquoi la STP? S'il vous plaît, pourquoi la STP pour les scorpions? Pourquoi la STP pour les scorpions? Pourquoi la STP pour les scorpions au mois de mai 2021? Pourquoi la STP pour les scorpions au mois de mai 2021? Pour moi, il y a quelque chose, comme je vous dis, que vous avez semé, vous attendez la récolte. Je pense que vous avez été patient. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle, comme ça peut être, je sais pas moi, en tous les cas, quelque chose que vous avez semé, vous vous êtes battu pour ça. Pour moi, vous vous êtes battu. Quand je dis vous vous êtes battu, vous y avez mis beaucoup d'énergie et peut-être que vous en mettez encore. C'est peut-être une situation dans laquelle vous avez été jusqu'à l'épuisement. Vous avez été patiente. Pour moi, il y a une idée. Il y a quelque chose. Au mois de mai, il y a ou une vérité qui vient à vous, d'accord, dans vos énergies, ou un éclaircissement au niveau d'une situation. Après, je vous dis sincèrement, je ne vois pas des actions de fou au mois de mai. Je ne vois pas des actions de fou. Je vous vois chercher un équilibre. Il y a peut-être des projets que vous êtes enceinte d'un projet. Ok. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Pour moi, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être vous mettre à votre propre compte. On me parle du signe du bélier aussi. Moi, pour moi, vous allez être très connecté. Ok, vous allez être très, très, très connecté, les scorpions, à vos intuitions. C'est possible que certains... Donc, on me parle encore de manifestation. Pour certains, peut-être que vous allez faire des rituels. Ok, c'est possible. On peut me parler de rituels, je ne sais pas, pour attirer l'abondance, de rituels pour vous attirer l'amour, un rituel, je ne sais pas moi. Maintenant, faites attention avec les rituels quand même, je dois le dire. Faire des rituels pour soi, ça va, ok, dans le sens où, ouais, attirer l'abondance, s'attirer l'amour. Maintenant, il ne faut pas viser quelqu'un, d'accord? Ça, je préfère le dire, on ne sait jamais.
Mais pour certaines, c'est ce que je vois. J'ai la papesse, j'ai le 2 de bâton. Certains, ouais, c'est possible que vous fassiez certains rituels, donc c'est bien, hein. Si c'est des rituels pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Pour vous attirer l'abondance, pour vous attirer l'amour, pour être dans la séduction. Ça peut être les soirs de pleine lune que vous décidez de faire ça. C'est peut-être pour certains pour retrouver un pouvoir de séduction. Après, les rituels, c'est vaste, hein. Je parle pas de... je sais pas, ça peut être des prières, ça peut être avec des bougies, ça peut être avec des plantes, ça peut être avec des huiles essentielles. Vous voyez? Mais je vous le redis, faites ça sur vous. Ne visez pas quelqu'un, ne mettez pas quelqu'un là-dedans. Parce que ça peut se retourner contre vous si vous faites ça. Je préfère le dire. Pourquoi le 7 de denier et le 9 de bâton, s'il vous plaît? Le 7 de denier et le 9 de bâton, s'il vous plaît. Pourquoi le 7 de denier? Donc, on me parle d'un signe de feu, ok, pour vous les scorpions, on me parle d'un signe de feu, plus précisément un bélier, l'as d'épée et l'empereur. On peut me parler d'un capricorne et d'un taureau aussi. L'as d'épée et l'empereur, s'il vous plaît. L'as d'épée et l'empereur. L'as d'épée. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation avec qui vous étiez engagé, d'accord, une relation à laquelle vous étiez engagé. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de responsabilité que vous aviez sur les épaules, peut-être que vous ne vouliez pas lâcher. Il y a une idée que dans le passé, les semaines passées, les mois passés, peut-être que vous étiez dans une relation où vous étiez engagé. Et vous ne vouliez pas lâcher cette relation. Excusez-moi. C'est comme si pour certains d'entre vous, maintenant, vous y voyez plus clair concernant cette situation-là et cette relation-là. C'est comme si, moi, je pense que les semaines ou les mois passés, pour certains d'entre vous, les scorpions, donc que vous soyez, j'ai dit engagé, mais vous pouviez ne pas être engagé avec cette personne, hein, juste en couple, vous étiez avec cette personne, hein. Bon, là, je vois des personnes engagées, c'est possible. Mais ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez, quoi. C'est comme si, pour moi, peut-être dans les mois passés, les semaines passées, je vous dis, vous vous êtes sous-estimé. Moi, pour moi, il y a une idée où certains d'entre vous, vous êtes sous-estimés. Vous vous êtes peut-être rabaissés. Il y a comme eu un déclic chez vous. Il y a eu un déclic. C'est comme si maintenant... vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous aimer, vous pensez à vous et en fait, vous vous rendez compte que dans certaines situations et dans certaines relations, on ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. On ne vous a pas... on vous a pas apprécié à votre juste valeur. Et pour vous, c'est comme si maintenant vous tranchez. Il y a une idée où maintenant vous y voyez plus clair. Vous savez ce que vous valez. Et c'est hors de question maintenant que qu'une personne puisse vous... comment vous dire? Vous perturber. Voilà, vous perturber. C'est possible que pour certains d'entre vous, il y a une personne, ok, dans le domaine sentimental, hein, qui va vous dire des vérités, qui va vous parler, qui a des choses à vous dire. C'est quelqu'un avec qui... pour moi, vous avez été en couple ou avec qui vous avez été engagé, avec qui vous avez été. Il y a peut-être quelqu'un, pour certains d'entre vous, hein,
Donc ça peut être ce signe de feu là, ou bélier, je vous ai dit Capricorne, Taureau, il y a signe de terre aussi. Donc j'ai dit bélier, signe de feu pour moi, bélier, Sagittaire, Lion, mais il y a aussi le Capricorne et le Taureau que je vois, d'accord? C'est comme si pour certains d'entre vous, cette personne, elle a des choses à vous dire. Mois de mai, elle a des choses à vous dire, cette personne. Pour certains, la situation, elle s'est inversée. Pour certains, ce que je ressens, c'est que la situation, elle s'est inversée. Si dans le passé, vous étiez dans l'attente de cette personne, vous étiez en train de lui courir après, bon, excusez-moi hein, de dire ça, mais bon, vous me comprenez ce que j'essaye de vous dire. Il y a une idée où pour moi, la situation s'est totalement inversée. Maintenant, c'est cette personne qui vient vers vous. En tous les cas, il y a une personne là qui a des choses à vous dire. Vous êtes équilibré, vous. De ce que je vois dans votre vie, là, au mois de mai, vous êtes peut-être dans l'attente de certains résultats, ok, de certaines choses que vous avez manifestées. Mais pour moi, il y a un équilibre, il y a une harmonie dans votre vie. Il y a des communications, hein. Clairement, il y a des communications pour moi sentimentales qui arrivent là au mois de mai. Ça peut être la 2e semaine ou la 3e semaine de mai. Il peut y avoir un cadeau qui arrive pour vous, ok? Il peut y avoir un cadeau, quelqu'un qui vous offre un cadeau, d'accord? Si ce n'est pas un cadeau, c'est des échanges au niveau de la communication. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Moi, je pense qu'aussi, donc, vous êtes très connecté à vos intuitions. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, ouais. Je vais approfondir. Je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît. Pour les scorpions, mois de mai 2021, s'il vous plaît, un message pour les scorpions, mois de mai 2021. Pour certains, vous avez, moi, de ce que je vois, vous êtes en train de vous diriger, même au niveau sentimental, vous êtes en train de vous ouvrir. Le fait que vous ayez manifesté des choses, pour certains, je vous ai dit, vous faites un travail sur vous, le développement personnel, vous vous faites coacher, vous vous faites aider, ça peut être dans la spiritualité, peu importe. Il y a des opportunités, il y a des opportunités pour moi autour de vous. Et je vous vois prendre soin de vous, hein. Je vous vois encore prendre soin de vous, je parle esthétiquement, vous pensez à vous. Franchement, vous êtes parti dans cette lancée et c'est bien. Et c'est bien, franchement, c'est bien. S'il vous plaît, pour les scorpions. Pourrais-je approfondir pour les scorpions au mois de mai, s'il vous plaît, 2021. Pour le 7 de denier, le 9 de bâton, et le valet de bâton. Pour le 7 de denier, le 9 de bâton, le valet de bâton.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le domaine sentimental qui veut un changement avec vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir s'excuser. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va vous parler. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir s'excuser, les scorpions. Moi, c'est ce que je ressens. Il peut avoir un scorpion comme vous. Voilà, sincèrement, pour certains, il peut avoir un scorpion comme vous. Ça peut être quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Il y a eu une rupture. Il y a pu avoir une rupture douloureuse avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut un changement dans votre lien. C'est quelqu'un qui veut un changement dans votre transformation. Ce qu'on me dit, c'est peut-être ça que vous avez attendu pendant longtemps et que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez, comment vous dire, vous avez été jusqu'à l'épuisement pour que cette personne, peut-être même vous regrette ou peut-être même pour reprendre le lien avec cette personne. Et c'est comme si c'est à partir du moment où vous avez décidé de lâcher, ok, vous avez lâché l'affaire, pour moi, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous avez carrément lâché l'affaire, c'est à ce moment-là que cette personne, elle se rend compte de votre lien et elle se rend compte de certaines choses. Maintenant, vous avez lâché l'affaire. Pourquoi? Parce que vous vous privilégiez à vous. Vous pensez à vous. Vous allez penser aux personnes qui vous aiment et qui vous le rendent bien. Et il y a une idée où cette personne, elle vous a pas apprécié à votre juste valeur. Hein. Je pense que c'est français ce que je dis. Et vous avez décidé que stop, quoi. C'est fini. Vous savez ce que vous valez et point. Et la personne qui se rend pas compte qui s'est pas rendu compte de ce que vous valez, vous avez avancé, vous êtes parti dans une autre direction, même en termes d'énergie, vous êtes parti dans une autre direction. Moi, je vois quelqu'un qui vient s'excuser. Alors, ça peut être par message, mais ça peut être même face à face. C'est quelque chose que vous avez attendu pour moi. L'impératrice, le cas de denier. L'impératrice, le cas de denier. L'empereur, l'impératrice, le cas de denier. Le 8 de ben oui, c'est à partir du moment où vous avez décidé de tourner le dos. Vous avez compris que cette situation, en fait, le fait d'attendre quelqu'un, vous étiez plus dans la souffrance, ok, vous étiez plus dans la souffrance et vous avez vu que en termes d'émotion, vous étiez pas nourri en fait. Et vous êtes parti à la recherche de la 9e coupe. À partir du moment, vous avez compris en fait que vous aviez plein d'outils à main. Vous avez plein d'outils à main en fait. Et il suffit que de saisir le bon outil. Mais vous avez les outils qu'il faut pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que cette personne, elle se manifeste maintenant. C'est pour ça que cette personne, elle vient vers vous. Parce qu'elle se rend compte que voilà quoi, qu'elle a peut-être merdé, hein. Je suis désolée du mot, mais l'empereur, l'impératrice, le cas de denier, le 8 de coupe et le batteur, s'il vous plaît. Ça peut être quelqu'un qui a jonglé entre vous et une autre personne, ok, donc ça peut être, ouais, quelqu'un qui, vous étiez la tierce et cette personne, elle était déjà en couple, ou vous étiez en couple avec cette personne et cette personne vous a tourné le dos pour quelqu'un d'autre dans le passé. C'est quelqu'un peut-être qui a jonglé entre vous et une autre personne. Mais j'ai l'impression qu'en plus, cette personne, elle ne vous a pas laissé. Je vous dis, elle vous a tourné le dos, ouais, peut-être. Mais elle pouvait revenir à la charge. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que vous l'oubliez, cette personne. Et pour d'autres, ça peut être, parce que comme je dis, ça peut être la famille ou des fréquentations. C'est peut-être la famille ou des fréquentations. C'est pas forcément... c'est pas forcément, voilà, un autre homme ou une autre femme. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la tempérance, la reine de coupe et le 6 de denier. Pour
pour certains, à la 3e semaine de mai, bon, ça peut être 3e, même la dernière, je vous vois partager des moments avec des amis, avec en fait des gens qui vous sont chers. Ça peut être une soirée que vous allez faire. Donc je sais, pour l'instant, c'est le confinement. Mais après, ça peut être, j'ai envie de vous dire, en douce, je sais pas. Mais c'est comme si vous alliez partager des moments pour moi de légèreté, des moments fun, ouais, des moments fun. Peut-être que vous allez être invité à manger chez des amis. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Vous voulez prendre le risque de prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être déménager. Ok, vous voulez déménager quelque part. Ça peut être des vacances que vous voulez vous payer, peut-être cet été. Mais pour certains d'entre vous, il y a un truc comme ça. Vous voulez prendre des risques dans votre vie. Et pour certains, la personne qui va prendre le risque, c'est, je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui est signe de feu, ouais, qui est signe de feu, ou alors Capricorne, Taureau. On me parle du Scorpion aussi. Il y a quelqu'un qui va prendre un risque et qui va vous parler. Hein. Alors moi, je vois pas, je vous dis sincèrement, je vois pas d'action de folie et je vous le redis. Ah, il y a un signe d'air aussi. Il y a le signe d'air. C'est vrai qu'il y est depuis le début, je ne vous l'ai pas dit. Il y a le signe d'air aussi pour certains d'entre vous. Je ne vois pas d'action de ouf, mais je vois quand même quelqu'un qui va vous parler. Et ça peut être des excuses. Il y a quelqu'un qui va vous présenter des excuses. Et c'est pour avoir un équilibre dans votre relation. Cette personne, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle veut vous dire, c'est pour qu'il y ait un équilibre entre vous et cette personne. C'est comme si cette personne, elle voulait tourner le dos à un comportement, elle voulait tourner le dos à peut-être à des comportements réciproques que vous avez eus. Peut-être c'était des comportements qui ont conduit à une relation toxique. Ça peut être une façon de penser que vous aviez tous les deux. Je vois quelqu'un qui vous parle pour avoir un équilibre. Et pour un nouveau départ. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre un risque dans ce qu'il va vous dire. S'il vous plaît, le 2 de bâton, le 1 d'épée. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis, pour certains, il y a comme une idée où c'est mort avec cette personne. Quand je dis c'est mort, c'est que vous êtes dans le rejet. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le rejet. Vous ne la voulez plus, cette personne. Bon, moi, je vois quelqu'un qui s'excuse. Ok, donc pour certains d'entre vous, il y a certains scorpions, vous voulez plus de cette personne. Ok, vous voulez plus de cette personne. Pour vous, c'est mort. C'est fini. Donc, cette personne revient, elle va vous parler, mais vous voulez rien savoir. Pour d'autres, je pense que cette personne, il y a quelque chose, il y a des regrets, elle a honte de quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle a fait, cette personne. Il y a des erreurs qu'elle a faites. Je pense que vous ne savez pas tout et elle a honte. Et il y a clairement des excuses. Des excuses. Pour certains, vous étiez peut-être mariés, alors civilement, religieusement. Et pour d'autres, de ce qu'on me dit...
vous êtes en train de guérir en fait. Pour moi, vous êtes proche de la guérison, hein. Vous êtes pratiquement à la fin de votre guérison. Et vous vous faites aider, hein. Je vous dis, certains, je vous vois vous faire aider régulièrement. Régulièrement. Là, j'ai le pape et j'ai l'ermite. Donc, ça peut être avec un médecin. Hein. Quand je dis un médecin, un guérisseur, un chaman, je ne sais pas, un magnétiseur. Et pour d'autres, ça peut être un thérapeute, ça peut être thérapeute, hypnotiseur, qu'est-ce que je peux dire ok. Pour certains, vous êtes en train de vous former à ça. Ok. Pour certains, vous êtes en train de vous former à ça parce que j'en vois certains. Donc, peut-être que certains, vous êtes dans le domaine de l'ésotérique. Ok. Donc, médium, voyance, cartomancie. Pour certains, vous êtes en train de vous former à ça. Et même pour certains, vous vous formez. Donc, ça peut être au niveau de la guérison. Ça peut être... il y a un truc comme ça. Vous êtes en train de vous former dans ce domaine-là. Ok. Je sais pas, ça fait combien de temps là? 32. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Je regarde si je prends un autre tarot. Ouais, je vais prendre ce tarot-là d'abord. Pour avoir un peu plus de messages. J'ai l'impression que pour vous, il y aura plus d'action au mois de juin. D'accord? Il y a des communications. Vous pouvez être amené à avoir des amis. Mais moi, je vois comme... Bon, je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit. Hein, mais les actions, pour moi, ça sera plus au mois de juin. Sincèrement. Cette personne-là qui vient vous parler, pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer un voyage. Ok, c'est possible qu'il y a... Donc, j'ai dit signe de feu. Signe de feu, signe d'air, scorpion ou capricorne taureau. D'accord? Il y a cette personne, elle peut vous proposer un voyage. Et ça peut être ça le cadeau. Ça peut être ça le cadeau. Je vois un cadeau pour certains d'entre vous. Ça peut être ça. Mais pour moi, les choses, elles vont plus bouger au mois de juin, ouais. Parce que... Après, ça peut être par rapport au confinement, vous voyez. Je vous vois beaucoup travailler sur vous. Manifester, prendre soin de vous. Oui, des communications, j'en vois. Oui, vous pouvez être amené à voir une personne qui peut s'excuser. Mais j'ai l'impression que ça bouge beaucoup pour vous. Ça bougera en termes d'action au mois de juin. S'il vous plaît. Le scorpion, mois de 2021. Le 7 de 2009 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui a espoir. Cette personne qui revient là. Puis même, je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, vous l'avez manifesté ce retour-là. Vous l'avez manifesté. Vous avez manifesté que cette personne vienne s'excuser. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui...
De caractère, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire comme ça. Ça peut être quelqu'un qui a de la fierté, qui a de l'ego, mais ça peut être quelqu'un qui va revenir à la charge. Vous avez peut-être un enfant en commun, ou même des enfants en commun. C'est quelqu'un qui est assez impulsif, je pense, qui a un caractère qui est bien trempé. Comme ça, le 9 de bâton, le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, concernant les étoiles de la force. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui s'avance doucement, qui reprend la communication avec vous, qui peut être amené à vous dire des choses qu'il ne vous disait pas avant, ok? Pourquoi la SDP? L'empereur, l'impératrice, le 4 de denier. Pourquoi la SDP, l'empereur, l'impératrice, le 4 de denier, le 8 de coupe, et le 2 de denier, s'il vous plaît. Pourquoi la SDP, l'empereur, avec l'ermite. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup été dans le recul vis-à-vis de vous, ok? Qui devait être bloqué même. Ça peut être quelqu'un qui était immature, mais c'est quelqu'un qui a pris en maturité, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis dans la spiritualité récemment. Donc ça peut être la spiritualité, hein, et ça peut être la religion aussi. Ça peut être quelqu'un qui s'est mis... ça peut être vraiment quelqu'un qui était en couple, hein, qui était avec quelqu'un et qui était bloqué dans une situation. Je pense que c'est quelqu'un, je vous dis, qui a beaucoup de responsabilités sur ses épaules, en tous les cas, qui a des responsabilités dans le sens où, par rapport à des erreurs, ça peut être des choses qui vous a pas dit cette personne. Cette personne ne vous a pas tout dit. Pourquoi la tempérance? La reine de coupe, le 6 de denier, le fou et le roi de bâton. Pourquoi la tempérance? La reine de coupe. Pourquoi la tempérance? La reine de coupe, le 6 de denier. Ouais. Bon, de toute manière, cette personne, elle va vous parler parce que pour moi, donc on me reparle du signe de feu, du signe d'air. Signe de feu, signe d'air. Et taureau, capricorne, et puis le scorpion. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre maintenant. Plus ça va, plus vous vous êtes détaché, plus vous êtes parti en termes d'énergie, vous vous êtes détaché de cette personne. Et plus cette personne, elle angoisse, et elle stresse, elle a peur à l'idée de jamais vous retrouver en fait. Et pour certains, malheureusement, c'est trop tard. Vous voyez, pour certains, je sais que Scorpion, c'est trop tard. On sait que le Scorpion, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand trop c'est trop, s'il décide, le Scorpion, de tourner le dos à quelqu'un, ben c'est mort. Et pour certains, je vois que c'est mort. Après, ça ne sera pas tout le monde. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais pour certains, ouais, je vois que c'est mort. Je le dis parce que je le ressens. Et voilà, je veux blesser personne. Mais c'est comme si pour certains scorpions, ça ne sera pas tout le monde, bien évidemment. Vous éprouvez maintenant une forme de dégoût. Vous n'avez pas de la haine contre cette personne, hein, mais il y a une forme de dégoût. Dans le sens où vous vous dites, mais comment j'ai pu... comment j'ai pu...
Vous voyez ce que je veux dire? Pas le fait de vous être mis avec cette personne, mais dans le fait de la situation, le contexte, comment j'ai pu me rabaisser à ce point, comment j'ai pu me négliger à ce point. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, il y a une forme de... C'est pour ça que vous pensez à vous, c'est pour ça. Et pour certains, vous allez vers une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Pour cette personne-là, qui vous parle, qui vient vous parler, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Si ce n'est pas quelqu'un qui est à distance de vous dans une ville, dans une autre ville ou dans un autre pays, ok, dans un pays étranger, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, ok. Le 2 de bâton, la reine d'épée, le 9 de bâton, le 5 de denier. Vous savez quoi, maintenant cette personne, vous lui manquez. Mais je vous dis, elle va revenir à la charge. Elle va revenir à la charge. Moi, je pense que vous lui manquez à cette personne. Enfin, je pense. C'est ce qu'on me dit. Il y a un manque. Elle s'est rendue compte que dans sa vie, elle n'est pas satisfaite émotionnellement. Que vous lui manquez. Ça peut être quelqu'un qui a fait preuve de fierté pour vous dire les choses. Qui avait un ego démesuré et qui a eu énormément de fierté pour vous dire les choses. Cette personne, elle va vous parler, elle va vous dire les choses. Il y a des choses qu'elle a faites, cette personne qu'elle regrette. Elle a honte de ce qu'elle a fait. La roue de fortune, ok? Les choses sont en train de changer, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas. Mais bon, pour certains, je vous le dis, la majorité, vous le voulez, ce changement. La roue, elle tourne, ok? Voilà, vous avez manifesté des choses, vous avez eu vos pensées, vous avez posé des actions et les choses, elles tournent en votre faveur. Et malheureusement, pour cette personne, quand je vois la guidance, ça peut être quelqu'un, au contraire, les choses, elles ont tourné en sa défaveur dû à ses pensées, dû à son comportement et dû aux actions passées qu'elle a posées. Ok? Et maintenant, elle se rend compte, cette personne, de la valeur que vous avez. Ok, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. J'ai quand même la carte des amoureux. Mais je pense qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons. Ouais. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Je pense que cette personne, pour certains d'entre vous, pourquoi vous voulez pas et c'est mort. Parce que je pense que dans le passé, elle a poussé le bouchon un peu trop loin. Elle a poussé... ouais. Le bouchon un peu trop loin pour certains d'entre vous. S'il vous plaît. Des messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour certains, ouais, je vois une nouvelle rencontre. Hein. La nouvelle rencontre, ça peut être avec un signe d'eau comme vous. Alors, ou un signe d'eau comme vous, ou un signe d'air. D'accord? Je peux voir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ouais, qui se profile à l'horizon. S'il vous plaît. Des anges, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Des messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, pour le 7 de denier. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de changer, ok? Cette personne-là aussi, là, pour certains d'entre vous, hein, c'est quelqu'un pour moi qui est en train de changer, qui est en pleine transformation. Ça peut être quelqu'un qui s'est rendu compte de certaines choses vous concernant. Pour certains, c'est quelqu'un qui prépare un voyage avec vous, hein. Cette personne-là, là, qui vient vous parler, ça peut être quelqu'un qui prépare un voyage avec vous. Mais c'est comme aussi ce qu'on me disait, ça peut être quelqu'un qui vous a à l'œil.
Donc, je sais que c'est chelou ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui vous a à l'œil. Ça peut être quelqu'un qui vous observe, ok? Donc, ça peut être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, ça peut être quelqu'un qui va passer devant chez vous pour voir si vos volets ils sont ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vous observe. Regardez. L'amour, hein. Moi, je vois quelqu'un qui vous aime. Après, écoutez, hein, comme je vous ai dit, vous avez votre libre arbitre. Et si pour certains, ben, c'est mort, c'est mort. Hein. Et si pour d'autres, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais bon, je pense que vous savez quoi? Ce que je ressens. Cette personne, en fait, je pense qu'à un moment donné, elle a même douté de son amour vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui s'est dit, en fait, peut-être à un moment donné, elle s'est dit, cette personne, qu'elle vous aimait plus. Mais elle a évolué. Il y a eu elle a peut-être été voir, même si l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. Elle a été voir cette personne. Mais elle a fait un cheminement dans son mental. Il y a eu un cheminement qui s'est fait et elle s'est rendue compte, cette personne, qu'elle vous aimait toujours. Qu'elle vous a toujours aimé finalement. Pourquoi la STP? L'empereur. C'est le cas de lumière. Pourquoi la STP? L'empereur. Alors là, donc on me parle toujours de quelqu'un qui vous a à l'œil, ok. Donc ça peut être sur les réseaux, peu importe, hein. Ou quelqu'un, comme je vous ai dit, qui passe vers chez vous, qui regarde vos volets, qui... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis vos volets, je sais pas. Donc on me parle bien d'une personne qui peut être d'origine étrangère, ou qui habite à l'étranger, ou qui habite à distance de vous, d'accord? Ça, on me le confirme aussi. Ce qu'on me dit aussi, peut-être que pour vous maintenant, les scorpions, ok, cette personne, elle peut vous paraître étrangère. Vous voyez ce que je veux dire? Le scorpion est entier. Le scorpion, c'est un signe qui est entier. Et quand le scorpion est blessé, quand le scorpion il a été meurtri, quand il y a des distances qui sont prises dans le domaine sentimental, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous, cette personne maintenant, il y a la possibilité que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour essayer de changer les choses, pour essayer de rattraper le coup, pour essayer de sauver cet engagement, pour essayer de sauver cette histoire. Et qu'à un moment donné, vous avez compris que vous ne pouvez pas faire les choses seul ou seul. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est comme si, pour vous, cette personne, elle pouvait vous paraître étrangère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je le dis parce que, pour certains, cette personne, elle va essayer de vous parler. J'ai l'impression que ça va être fait. Elle va vous parler pour que, justement, il y ait un rapprochement entre vous. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui est fait petit à petit. Parce qu'il y a comme... Tellement là, il y a une distance entre vous que oui, pour vous, cette personne, elle vous paraît étrangère. Elle vous paraît... c'est plus la personne avec qui vous avez été en couple, en fait. Pour vous, vous la reconnaissez plus, vous voyez. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, ce que je suis en train de dire là, mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je vous dis ça, je vous le dis, quoi. La SDP, l'empereur, l'impératrice, le cas de Denis et l'étranger, s'il vous plaît. Certains, on me parle de chance, d'accord? Alors, ça peut être concernant ce lien, d'accord? Ça peut être un lien... ça peut être un lien sacré, hein? C'est possible pour certains. C'est comme si vous êtes aidé. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être aidé par l'univers, vous êtes peut-être aidé par Dieu. Bon, tout dépend de vos croyances. C'est comme si, même quand vous étiez séparés, à un moment ou à un autre, vous êtes amené à vous retrouver et à vous rapprocher. Je ne sais pas comment vous dire ça.
Et je parle pour ceux qui ont quand même des communications. Et je parle pas parce que, voilà, ceux qui ont plus de communication, ça fait 5 ans ou 10 ans, c'est pas ce que je ressens, vous voyez. C'est pas pour... Après, prenez ce qui fait écho en vous, d'accord? Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Pourquoi la tempérance, la reine de coupe? Communication, ok. Pour moi, c'est beaucoup de communication entre vous. En fait, ça va être... cette personne elle culpabilise. Je vous l'ai dit, hein. Il y a... La tempérance, la reine de coupe, le 6 de denier. Elle aura le cadeau. Ah, mais j'en suis sûre, certaine. Pour certains d'entre vous, j'en suis sûre. C'est pas bien que je dis ça, j'en suis sûre à 1000%, j'allais dire. Mais pour certains, alors c'est ou un cadeau que vous allez avoir par cette personne, d'accord? Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ou pour certains d'entre vous, le cadeau, c'est un voyage. Je vous le dis, je l'ai 2 fois. J'ai le 6 de denier, j'ai le cadeau. Pour certains, c'est un déplacement. Ça peut être un séjour, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances. Elle va vous en parler, cette personne. Je pense qu'elle est jalouse, cette personne aussi. On me parle de jalousie. Cette personne, elle a peur maintenant, je vous le dis, que ce soit vous qui rencontriez quelqu'un d'autre. Ou peut-être elle sait que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle a des doutes que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, cette personne. Le 2 de bâton, la reine d'épée, c'est une l'as de coupe. Ça n'arrête pas de sortir, elle saute la sexualité, parce qu'on me parle de passion aussi. Donc on peut me parler de sexualité, oui, d'accord. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver avec cette personne. Mais pour moi, c'est fin mai ou juin, d'accord? Fin mai ou début juin, c'est possible que vous êtes amené à vous retrouver avec cette personne discrètement. Donc je dis discrètement, ouais, intimement, discrètement. Et que vous vous rapprochiez, voilà, en termes de sexualité, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose de rapide qui se passe à la fin du mois ou début juin. Il y a quelque chose de rapide. Mais on me dit aussi que c'est une personne qui... On me parle déjà d'une histoire qui a été très passionnelle et qui peut revenir. Après, il faut faire attention. Hein. Comme on dit, tout ce qui est passionnel, ça peut être destructeur. Mais je sens de la jalousie de la part de cette personne. Je vous dis, ça doit être quelqu'un qui vous piste. Donc, j'exagère quand je dis qui vous piste. Hein. C'est pas quelqu'un qui a pris un détective. C'est pas ce que je dis. Mais ça peut être quelqu'un qui vous surveille, ouais. Qui a un œil sur vous. Voilà, la baisse, le 2 de bâton. Le changement de la sexualité, s'il vous plaît. Ouais. Le 2 de bâton, la reine d'épée, le changement et la distance. Sexualité, le changement et la distance. Sexualité, le changement et la distance. Pour certains, vous allez partir, hein, mais pour moi, c'est pas mai. Je vois pas mai. Il y a un nouveau départ. Vous pouvez être amené à vous déplacer pour moi. Ça sera plus juin. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous vouliez. C'est quelque chose à laquelle vous rêviez. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté, ce déplacement avec cette personne-là. Pour certains, il y a peut-être un déménagement que vous voulez hein, cet été. Ok, ça peut être un déménagement qui aura lieu cet été, ouais. Fin de printemps ou cet été. Ouais,
On me parle du passé. Il peut avoir, cette personne, il peut avoir un truc avec un héritage et une maison, ok? Ça peut être une maison, ouais, on me parle d'héritage. Pour certains d'entre vous, pour cette personne même. Ça peut être à distance. Peut-être qu'il va falloir se déplacer pour avoir une réunion familiale par rapport à une maison, par rapport à un héritage. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice. Pour certains, ça peut être un divorce. Et vous attendez une réponse concernant... ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être par rapport à de l'argent, la pension alimentaire. Vous attendez une décision de justice pour certains d'entre vous. Ok. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, les scorpions. Je vais aller faire votre extension. Ok, je vais aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous dans la matière. L'évolution de votre relation entre vous deux dans la matière. Et qu'est-ce qui se passe pour cette personne à titre individuel aussi dans la matière, les scorpions. Puis je regarderai si j'ai des conseils pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que le tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Gros bisous et à bientôt les scorpions. Bisous, ciao, ciao.